Anne Romanoff sur Europe 1. Samedi Romanoff, 11h, midi et demi, chaque samedi. Pour parler d'actu à Canal+, ils ont Jean-Michel Apathy, mais nous, dans Samedi Romanoff, on a un Frédéric antipathique. Voici la mise à jour de Frédéric Sigrist. Alors l'événement de cette semaine, c'est bien évidemment l'évasion de Francis Collomb. Le mec, à 63 ans, il a réussi à échapper à Boko Haram. À Boko Haram, qui, rappelons-le, n'a absolument aucun lien de parenté avec Sophia Haram. Boko Haram, lui, il aime prendre les gens en otage. Sophia Haram, elle, ça fait plusieurs mois qu'elle a été prise en otage par France Télévisions. Mais quel type ce Francis Collomb. À 63 ans, il arrive à sortir d'une prison djihadiste. Moi, à 36, j'arrive pas à sortir de Paris. Non mais c'est quand même fou quoi. 63 ans, il a eu un triple pontage. Il a perdu 40 kilos. Eh ben pourtant le mec il est sorti. Et hier soir, le jeudi soir, il était à TF1 comme ça. Donc oui, jeudi soir, il était à TF1 comme ça. Il expliquait comment ça s'était passé. En fait, c'est assez simple. J'ai fait 15 km de marche par jour dans une cellule de 5 mètres carrés. 2 mètres à droite, 2 mètres à gauche. J'ai appris la langue en écoutant la radio. Oui, ce qui est très bizarre parce que moi quand j'écoute Lady Gaga tous les jours, je sais pas parler anglais. Ensuite j'ai attendu, j'ai observé, j'ai analysé le moment où ils faisaient leur prière. J'ai limé une tige de fer avec mes dents. J'ai crocheté la serrure. Couru 5 km dans le désert. Oui, parce que ce matin-là, j'étais pas en forme. Je suis tombé sur une moto-taxi et elle m'a ramené au poste de la police. Mais que ce soit clair entre vous et moi, je ne suis pas un héros. Juste un homme. Rien qu'un homme. Et là, j'aimerais qu'on ait une pensée émue pour le djihadiste qui va devoir expliquer à ses chefs comment le vieux, il s'est barré. Alors, l'autre événement de la semaine, c'est évidemment ce tueur fou en cavale à Paris. Ah, je dois avouer que je suis plutôt rassuré qu'il l'ait chopé parce que ça commençait à sentir le roussi pour moi. Un grand chauve mal habillé qui s'en prend à BFM TV, Libération et la Société Générale. Mes voisins commençaient à me regarder bizarre. N'empêche, il aura... T'es quand même un peu plus corpulent que lui. Hein. Tu sais, la caméra, ça lui rajoute des kilos. N'empêche, il aura quand même fallu 3 jours pour qu'il l'attrape. Heureusement qu'on est en plan Vigipirate depuis 6 ans. Non mais faut dire que le type, c'était un pro lui aussi. À mon avis, il est de la même école que Francis Collomb. Il avait un moyen infaillible d'échapper à la police française. Il avait un passe Navigo. Ah mais rendez-vous compte, les flics le suivaient sur les lignes 7 et tout d'un coup, bam, prenez une correspondance, ligne 9, c'était foutu. Impossible de le retrouver. Jean-Marc Ayrault a annoncé cette semaine, sans prévenir personne, que lui voulait remettre à plat le système fiscal français. Et je pense que lui aussi, c'est l'homme de la situation. Car s'il met à plat le système fiscal comme il a mis à plat sa popularité depuis 18 mois, à mon avis, le trésor public va nous devoir des sous. Jean-Marc Ayrault, aujourd'hui, c'est plus un être humain, c'est une tisane ventre plat. Enfin, cette semaine, je ne peux pas faire l'impasse sur la victoire de l'équipe de France. Ah, moi, vous le savez, chers auditeurs, j'y ai toujours cru. Ces gladiateurs des temps modernes, ces Michel-Ange du ballon rond. Quoique avec Ribéry, je devrais plutôt parler de Picasso. Mais quel cadeau ils ont fait à la France. Rendez-vous compte, ils ont joué au football. Ça me touche presque autant que quand je lève la main pour arrêter un taxi et qu'un taxi s'arrête. Oh là là, bah quoi, lui aussi t'es pas obligé de s'arrêter. Enfin tout ça pour dire, histoire d'être fidèle à ma détestation du foot, que c'est pas parce que tu mets une bande de bourricots dans un avion pour le Brésil qu'à l'atterrissage t'auras des étalons. À la semaine prochaine, et d'ici là, si les nouvelles sont mauvaises, c'est pas forcément votre radio qu'il faut changer. Tous les samedis, avec Anne Romanoff, dès 11h sur Europe 1. Samedi Romanoff.